Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée de Brookside n'était pas un endroit tendre. Les couloirs résonnaient de rires moqueurs, de bousculades et de murmures acérés. Ce jour-là, un nouvel élève fit son entrée. Il s'appelait Ethan Carter, un garçon au regard calme, presque froid, avec une carrure surprenante sous son uniforme trop grand pour lui. Ses cheveux noirs, soigneusement coiffés en arrière, semblaient défier quiconque de le juger. À peine avait-il franchi la porte que les premiers regards se tournèrent vers lui. « Regarde-moi ça. On dirait qu'il va se perdre dans le couloir. Il a l'air fragile. On devrait s'amuser un peu avec lui. » Les rires fusèrent, et les élèves se rapprochèrent pour observer ce « nouveau » avec une curiosité cruelle. Ethan ne dit rien. Il avança d'un pas calme, chaque mouvement mesuré, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. Puis, un des plus grands, Tyler, le plus populaire du lycée et maître incontesté de l'intimidation, décida de le provoquer. « Et, toi? Tu crois que tu peux marcher ici comme si tu possédais le lieu ?» dit-il en le bousculant légèrement. Un silence tendu s'installa. Tout le monde attendait la réaction d'Ethan. Et là, quelque chose se produisit. Son poing se serra, mais il ne frappa pas. Non, il fixa Tyler avec une intensité glaciale qui fit frissonner l'assemblée. Puis, presque avec désinvolture, il fit un pas en avant. « Tu devrais apprendre à respecter les autres, avant que ça te coûte cher. » Le ton était calme, mais l'énergie qui s'en dégageait était explosive. Les moqueurs, habitués à intimider, reculèrent instinctivement. Personne ne savait encore qu'Ethan n'était pas un simple adolescent. Depuis l'âge de 10 ans, il s'entraînait en secret aux arts martiaux, maîtrisant des techniques redoutables que même les adultes peinaient à comprendre. Chaque coup, chaque geste, chaque mouvement de son corps était le fruit d'années de discipline et de violence contrôlée. À ce moment précis, un frisson parcourut le couloir. Les rires s'éteignirent. Les regards moqueurs furent remplacés par la peur, une peur instinctive que l'on ressent face à quelqu'un capable de retourner la situation en un instant. Ethan passa, impassible, laissant derrière lui un message clair, ne jamais sous-estimer le nouveau. Et dans l'ombre, Tyler serra les poings. La guerre venait de commencer, mais il ne savait pas encore contre quel adversaire il s'était mis. Le lendemain matin, Ethan Carter franchit de nouveau les portes du lycée de Brookside. L'air était chargé de murmures et de regards insistants. Chaque pas semblait faire écho dans les couloirs bondés. Les élèves qui avaient ri la veille l'observaient de nouveau, comme des prédateurs hésitants à attaquer. Mais cette fois, quelque chose dans leur esprit avait changé, une suspicion, un doute. Tyler et son groupe de « suiveurs », Jason, Derek et Brandon, l'attendaient près des casiers. Tyler, toujours le premier à provoquer, s'avança avec un sourire moqueur. « Alors, nouvelle recrue. Prêt à te faire marcher dessus encore aujourd'hui ?» Ethan, impassible, ne répondit pas. Il fixa Tyler de ses yeux sombres, presque hypnotiques. Le silence se fit. Puis, comme pour briser la tension, Derek fit un pas en avant et poussa légèrement Ethan contre les casiers. « Oh, regarde ça. Il est fragile, comme je le pensais. » Un rire nerveux s'éleva. Mais avant que quelqu'un ne puisse réagir, Ethan se retourna avec une rapidité surprenante. Sa main attrapa le poignet de Derek et le fit pivoter derrière son dos avec une technique parfaite de contrôle articulaire, suffisamment ferme pour immobiliser le jeune homme sans le blesser. « Je n'ai pas dit que j'étais fragile », murmura Ethan d'une voix basse mais tranchante. Les autres élèves reculent instinctivement, horrifiés par la maîtrise et la précision du mouvement. Tyler blêmit. Il n'avait jamais vu un adolescent manier quelqu'un avec une telle efficacité. « Tu vas regretter ça », balbutia Tyler, la colère mêlée à la peur. Ethan le regarda, sans ciller. « Je ne cherche pas les problèmes, mais je ne reculerai pas devant eux non plus. » À ce moment-là, Madame Reynolds, la surveillante du lycée, fit son apparition, attirée par le bruit. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix autoritaire. Ethan relâcha Derek et recula d'un pas, reprenant son calme. « Rien, madame. Juste, un petit malentendu. »
Tyler et son groupe échangèrent des regards inquiets, réalisant qu'ils venaient de sous-estimer un adversaire bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Après cet incident, Ethan se dirigea vers sa salle de classe, mais son esprit ne se détendit pas. Il savait que ce lycée serait un véritable champ de bataille psychologique et physique, et que la réputation de Tyler ne se laisserait pas abattre si facilement. Dans la cour, des élèves chuchotaient. Ce gars, il est différent. Oui, il semble dangereux. Ethan, quant à lui, marchait avec détermination. Chaque pas résonnait avec la promesse silencieuse qu'il n'était pas seulement là pour survivre, mais pour montrer que la force et la maîtrise ne se trouvent pas toujours dans les muscles ou la popularité, mais dans la discipline et le contrôle de soi. Ce jour-là, Ethan Carter ne se fit pas d'amis, mais il établit quelque chose de plus important, le respect silencieux et la crainte prudente de ceux qui se croyaient invincibles. Et pour Tyler, la vengeance ne faisait que commencer. L'après-midi, le lycée de Brookside résonnait différemment. Les rumeurs sur Ethan Carter avaient voyagé plus vite que le vent. Dans le gymnase, un événement était prévu, le traditionnel défi de combat du lycée, un tournoi semi-officiel où les élèves pouvaient tester leur force et leur courage. Pour Tyler et son groupe, c'était l'occasion parfaite de montrer qui régnait sur le lycée. Ce nouveau, il n'a aucune chance, lança Brandon en triturant ses gants de boxe. On verra bien, répondit Tyler, le regard noir, mais avec un soupçon de doute. Ethan, assis dans un coin tranquille, observait tout avec calme. Il avait remarqué les regards moqueurs et les chuchotements. Il savait que certains élèves voulaient tester sa patience, mais il ne cherchait pas la confrontation gratuite. Cependant, il ne reculerait pas face à la provocation. Le premier combat fut annoncé, Tyler contre un élève moyen. Tyler domina facilement, mais à chaque victoire, il lançait des regards vers Ethan, cherchant à le provoquer. Enfin, vint l'annonce. Et maintenant, un défi ouvert pour tous ceux qui veulent participer. Un silence parcourut le gymnase. Tyler sourit, sûr de lui. Il pensait qu'aucun nouveau n'oserait s'approcher. Mais Ethan se leva calmement. Le murmure se transforma en choc. Il va se battre? Qui croit qu'il peut tenir face à Tyler? Sur le ring improvisé, Tyler adopta une posture arrogante. Ethan, en revanche, se tenait droit, détendu, presque décontracté. Dès que le combat commença, il devint évident que Tyler avait sous-estimé Ethan. Les premiers échanges furent rapides. Tyler lança des coups de poing puissants, mais Ethan esquiva avec fluidité, utilisant des mouvements précis appris pendant des années d'entraînement secret. Chaque esquive, chaque contre, faisait grimacer Tyler et impressionnait la foule. Puis, en un mouvement rapide et maîtrisé, Ethan fit un contre spectaculaire, envoyant Tyler au sol sans le blesser gravement. Le gymnase explosa en murmures et en chuchotements admiratifs. Même les élèves qui avaient auparavant ri se tenaient bouche bée. « Qui est ce gars ?» murmura une élève, Lily, une étudiante calme et intelligente qui aimait observer les événements du lycée. Tyler se releva, rouge de colère et d'humiliation. « Ce n'est pas fini, tu vas regretter », hurla-t-il, tandis qu'Ethan se contentait de sourire légèrement, un sourire froid mais assuré. Dans les gradins, certains élèves s'approchèrent timidement d'Ethan. Parmi eux, Marcus, un garçon mince et souvent victime d'intimidation, s'avança. « Tu es incroyable, tu peux m'apprendre ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'admiration. Ethan acquiesça légèrement. Ce n'était pas seulement un combat physique, mais aussi le début de relations et d'alliances qui changeraient la dynamique du lycée. Alors que Tyler se retirait, furieux et humilié, Ethan savait que ceci n'était que le début. Il avait montré sa force, mais surtout sa maîtrise et sa discipline. Et quelque part dans le gymnase, les ennemis potentiels commençaient à comprendre qu'ils avaient face à eux un adversaire redoutable, mais précis et stratégique, pas juste un adolescent en colère. Le nouveau champion silencieux du lycée venait d'émerger, et la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain, l'atmosphère au lycée de Brookside était électrique. Les rumeurs sur Ethan Carter avaient parcouru tous les couloirs et la cafétéria. Les élèves chuchotaient entre eux. « Tu as vu ce qu'il a fait à Tyler hier? Il est incroyable. On n'avait jamais vu ça ici. » Tyler, cependant, ne parlait pas. Ses yeux brûlaient de colère.
L'humiliation subie la veille au gymnase ne pouvait rester impunie. Il se réunissait dans un coin discret avec ses fidèles acolytes, Jason, Derek et Brandon. « Écoutez-moi bien », commença Tyler, la voix basse mais tranchante. « Ce nouveau Ethan, il nous a humiliés. Mais on ne laisse pas quelqu'un nous marcher dessus. Ce soir, il va regretter d'être arrivé ici. » Le plan était simple, profiter de la nuit pour tendre un piège à Ethan dans les couloirs presque vides après les cours. Tyler savait qu'il devait agir vite et avec précision. Mais il ignorait une chose essentielle, Ethan avait anticipé les réactions de ceux qui se croyaient invincibles. Pendant ce temps, Ethan terminait tranquillement sa journée. Il avait remarqué le changement dans le comportement de Tyler et de ses acolytes. Ses sens étaient en alerte. Dans sa tête, il révisait mentalement les mouvements qu'il avait appris au fil des années d'entraînement secret. Chaque confrontation dans ce lycée serait plus qu'un simple affrontement, c'était un test de stratégie, de patience et de contrôle. Lorsque la sonnerie finale retentit, Tyler et son groupe se glissèrent dans le couloir désert, prêts à attaquer. Mais Ethan, prévoyant, avait déjà modifié son itinéraire de sortie. Alors qu'ils pensaient tendre un piège, ils tombèrent sur un autre élève. Marcus, le garçon qu'Ethan avait commencé à protéger. « Laissez-moi tranquille », cria Marcus, essayant de résister. Avant que Tyler ne puisse réagir, Ethan surgit de l'ombre. Ses mouvements étaient rapides et précis, contrôlant la situation sans brutalité excessive. Il immobilisa Derek et Brandon avec des techniques parfaites de projection et de contrôle, tout en gardant Tyler sous surveillance. « Ce n'est pas la violence gratuite qui impressionne », dit Ethan calmement, mais le contrôle et la stratégie. Tyler, furieux mais frustré, se rendit compte que sous-estimer Ethan avait été une erreur monumentale. Les élèves qui passaient par là observaient, bouche bée, ce nouvel équilibre de pouvoir. Les alliés d'Ethan commencèrent à comprendre que la vraie force ne se mesure pas à la taille ou à la popularité, mais à la discipline et à la maîtrise de soi. Après l'incident, Ethan s'adressa à Marcus et aux autres élèves qui avaient été témoins de l'attaque. « Je ne cherche pas la guerre. Mais si quelqu'un menace les autres ou moi, je ne reculerai pas. Et je ne le ferai jamais seul. » Le message était clair, Ethan n'était pas seulement un combattant brutal, mais un leader silencieux, capable de protéger ceux qui avaient besoin de lui, tout en laissant une leçon inoubliable aux intimidateurs. Alors que Tyler et ses acolytes reculaient, humiliés et frustrés, Ethan savait que la bataille au lycée ne faisait que commencer. Les alliances se formaient, les stratégies se développaient, et le silence du nouveau cachait une force prête à éclater au moment le plus opportun. La tension avait atteint son paroxysme au lycée de Brookside. Depuis le début de la semaine, les murmures et les rumeurs sur Ethan Carter circulaient dans chaque classe, chaque couloir, chaque recoin. Tyler était obsédé par une seule chose, reprendre son honneur et humilier Ethan devant tout le monde. Il avait préparé son plan avec minutie. Après les cours, il avait convié ses acolytes et quelques élèves influents à le suivre dans le gymnase, convaincu qu'Ethan ne pourrait résister à un défi public. Ce soir, il va apprendre ce que ça fait de se moquer de Tyler, grogna Brandon, tremblant légèrement malgré sa bravoure affichée. Pendant ce temps, Ethan, toujours calme et attentif, avait anticipé ce piège. Il s'était préparé mentalement et physiquement. Son entraînement secret en arts martiaux lui avait appris à rester 2 pas en avance sur n'importe quel adversaire. Lorsque Tyler entra dans le gymnase avec sa troupe, il trouva Ethan déjà là, debout au centre, les bras croisés, le regard fixe. « Alors, tu oses encore te montrer ?» lança Tyler, la voix tremblante entre colère et peur. Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'un léger sourire, suffisant pour irriter Tyler encore plus. Le combat commença. Tyler se jeta sur Ethan avec toute sa rage et sa force, lançant coups et tentatives d'intimidation. Mais chaque attaque était esquivée avec une fluidité et une précision presque surnaturelles. Chaque mouvement d'Ethan semblait calculé, chaque contre frappait juste assez pour déséquilibrer son adversaire sans le blesser gravement. Les spectateurs retenaient leur souffle. Les élèves qui autrefois avaient ri de lui voyaient maintenant un nouveau type de force, mêlant rapidité, stratégie et maîtrise absolue. À un moment critique, Tyler tenta un coup bas, espérant surprendre Ethan. Mais Ethan l'anticipa,
attrapa son poignet et le projeta au sol avec un contrôle parfait. La force de Tyler se retourna contre lui. L'ensemble du gymnase se figea. Tu vois, Tyler, ce n'est pas la colère ni la violence brute qui décident d'un combat, dit Ethan calmement, mais la maîtrise de soi, la stratégie et le respect de l'adversaire. Humilié et épuisé, Tyler se releva une dernière fois. Son regard rencontra celui d'Ethan, et pour la première fois, il y eut un mélange de peur et de respect. Ethan tendit la main vers Tyler. Ce n'est pas toi que je veux détruire. Mais si tu continues à blesser les autres, tu ne réussiras jamais à gagner. Tyler, haletant, hésita, puis recula, comprenant qu'il venait de rencontrer un adversaire qu'il ne pourrait jamais sous-estimer. La foule éclata en murmures et en applaudissements silencieux, admirant non seulement la victoire physique d'Ethan, mais surtout sa force morale et sa discipline. Dans l'ombre, Marcus et d'autres élèves s'approchèrent timidement d'Ethan. « Merci, merci de nous protéger. » murmura Marcus, la voix pleine de gratitude. Ethan acquiesça légèrement. Pour lui, le vrai combat ne se mesurait pas seulement aux coups portés, mais à l'impact qu'il avait sur les autres. Ce soir, il avait gagné bien plus qu'une confrontation, il avait installé le respect et la loyauté dans les cœurs de ceux qui l'avaient observé, et avait montré que même face aux intimidateurs les plus arrogants, la discipline et le courage triomphent toujours. Alors que Tyler s'éloignait, silencieux et humilié, Ethan savait que ceci n'était que le début. Brookside venait de découvrir que le nouveau n'était pas seulement un combattant brutal, mais un leader silencieux prêt à protéger ceux qui en avaient besoin. Et quelque part, dans les couloirs sombres du lycée, un nouvel adversaire commençait déjà à observer, intrigué par ce mystérieux et redoutable Ethan Carter.